Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On se fait du bien dans la présence de Dieu. En tout cas, je voudrais remercier d'abord l'équipe pastorale, le pasteur aussi Philippe Bergamini pour l'invitation et pour la responsabilité et la confiance qui m'est accordée de pouvoir partager avec vous le message de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur veut encore nous amener à réfléchir ce matin. Pour être totalement transparent avec vous, dans ces quelques derniers jours qui sont passés, le message que je vais partager avec vous est né dans 3 jours de jeûne et prière que nous avons eu avec notre église des Hauts, du 14e et du 23e. Et le Seigneur a commencé à travailler mon cœur et m'amener sur cette réflexion. J'avais besoin de conviction quand même du Seigneur, tu es sûr, hein, tu ne m'emmènes pas dans quelque chose de trop compliqué, mais je le crois ce matin. Tout va dans le bon sens et le Seigneur conduit les choses et je le crois avec cœur, avec conviction que c'est le message que le Seigneur veut apporter, que ce soit pour ceux qui vont se faire baptiser, que ce soit pour ceux qui fréquentent cette église depuis des années, que ce soit même pour vous qui êtes venus pour les premières fois, que ce soit même pour Terry et Loïse qui s'engagent maintenant aussi dans cette œuvre pastorale et qui vont aussi vivre une transition dans leur vie avec cet engagement du ministère. Et je le crois pour chacun d'entre nous, le Seigneur, il a une parole ce matin. Nous sommes arrivés dans cette fin d'année. Je le crois que la fin d'année, elle est toujours synonyme aussi de point d'étape, de bilan, un moment où chacun peut regarder en arrière, regarder ce qui a été réussi, ce qui a été aussi plutôt sujet de souffrance, de douleur, évaluer parfois les ruines, parce qu'il faut reconnaître, hein, nous sommes ici-bas, et parfois on passe par des temps difficiles, on doit faire avec quelques pertes. On est là face à nos joies, nos combats, nos réussites, nos échecs. Et c'est souvent dans ces temps où on s'arrête, on réfléchit, que Dieu aussi vient nous poser ces questions et nous demander « Où es-tu ? Où vas-tu maintenant ? Et avec qui tu vas avancer ?» Et c'est pourquoi ce matin, c'est la pensée que j'aimerais partager avec vous. Je l'ai intitulée « Avance ». Ce n'est pas très compliqué à retenir, hein, « Avance ». Ou comment entrer dans ce que Dieu a encore préparé pour nous. Malgré le poids du passé qui est là parfois, la fatigue qui peut être présente et des fois l'incertitude de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans ce siècle, dans ce temps qui est marqué d'incertitude, avec une société qui ne va pas très bien, des crises par-dessus des crises. Mais je le crois que le Seigneur est celui qui avance. Il est le Dieu qui est en marche, qui veut que le peuple soit en marche. Il n'est pas le Dieu qui nous appelle à nous arrêter, à stagner, mais il est le Dieu qui appelle son Église à avancer. Et tout à l'heure, on l'a dit, Julien l'a fait répéter, l'a fait proclamer à l'Église, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il y avait même cette phrase forte, le Seigneur a enterré des choses qui étaient propres au passé. Et plaise à Dieu encore ce matin qu'il puisse œuvrer parmi nous. Alors sans plus attendre, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans un livre, un des petits prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Agé. Peut-être vous allez prendre, si vous avez une Bible papier, ça va être un peu plus long pour trouver. Hein. Ce n'est pas le livre qu'on ouvre le plus souvent. Mais je vous laisse encore un peu de temps pour le trouver. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ce texte, j'aime bien ce prophète. Et le contexte qui est autour de ce livre est très à propos concernant justement ce que je partage. Le peuple a traversé les ruines à Jérusalem. Il a commencé à poser les fondations du temple. Mais au lieu d'avancer, le peuple est comme freiné à l'arrêt. Il y a une réalité, même, je l'ai mis ainsi dans mes notes, une réalité en 3 dimensions. Il y a le passé qui le hante. Il y a le présent qui l'épuise avec la pression environnante. Et il y a l'avenir qui l'effraie. Et cela amène le peuple à vivre des réalités compliquées. Pour être juste et tout comprendre, on aurait dû lire plusieurs textes ce matin, mais je vous passerai ces lectures. Dieu vient se saisir de cette situation. Dieu est celui qui veut voir le peuple avancer et il vient apporter un réveil dans les cœurs, un éveil dans les esprits. Et on ne va pas lire le chapitre 1er, mais c'est là la parole phare de ce chapitre 1er. Dieu réveilla l'esprit des leaders, l'esprit des hommes qui sont en train de travailler, l'esprit de ceux qui sont fatigués. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que son peuple avance.
Dieu a des projets de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Dieu a des choses qu'il a préparées pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, cher ami, mais aussi pour vous, Église de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas de l'ordre du passé, c'est maintenant et il y a encore des choses à faire. Alléluia. Et on va lire ce deuxième chapitre. On ne va pas faire toute la lecture du chapitre. Il y a 3 prophéties dans ce chapitre et on va s'arrêter sur la première qui s'étend du verset 1er au verset 9. Voilà ce qui est écrit. Agé, chapitre 2, verset 1er à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé. Le prophète en ces mots: parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette première maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, et nous pouvons dire Amen. Ce texte commence par une question du Seigneur. Qui a vu la première maison? Et il nous faut comprendre dans cette interpellation de Dieu pour le peuple d'Israël que Dieu sait que dans le peuple d'Israël, à ce moment précis de l'histoire, il y a de ceux, sûrement des anciens, qui ont connu la première maison, c'est-à-dire le premier temple, celui de Salomon. Des personnes ou sinon qui ont le souvenir et qui cultivent le souvenir de ce premier temple. Et il faut le dire, je le note aussi avec vous, ce temple, cette maison a été glorieuse. Salomon était un roi riche, puissant, plein de sagesse. Et assurément, même si on n'a pas de photo pour nous le montrer aujourd'hui, mais ce temple avait des plus beaux bâtiments, des plus belles ingénieries de l'époque dans le bâtiment, parce que cet homme était un homme plein de sagesse. Et l'argent, ce n'est pas quelque chose qui lui manquait. Donc on sait que forcément ce temple a été glorieux. Malheureusement, dans l'histoire, le temple a été détruit. Le peuple, après des années de misère et d'exil, commence à construire, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est plus la même gloire. On n'a pas le même portefeuille que du temps de Salomon. On n'a pas les mêmes matériaux. On n'a pas non plus les mêmes équipes de travaux. On n'a pas non plus la même sagesse qui venait de Salomon dans l'architecture, dans les choses qui devaient être faites. Et il y a ce reste au milieu du peuple à qui l'Éternel semble aussi s'adresser, ce reste qui se disent finalement, mais c'est plus comme avant. C'est petit, c'est pauvre, ça n'a rien à voir. Et on retrouve cette pensée qui avait déjà émergé dans le livre d'Esdras, quand le peuple est en train de mettre les premières pierres, est en train de commencer quelque chose. On le voit dans le chapitre 3 et le verset 12 que se mêlent 2 groupes de personnes, beaucoup qui parmi les sacrificateurs et les lévites, les chefs des familles âgées, qui avaient vu la gloire de la première maison et qui se retrouvent dans les pleurs. L'Écriture nous dit, Esdras nous dit qu'il pleurait à grands cris. Et au milieu de cette foule, il y a de ceux qui pleurent et il y a de ceux qui se réjouissent. Ça devait être quelque chose, au milieu ces 2 opposés. Les grands bruits des pleurs et le grand bruit de la réjouissance. Mais c'était déjà ce qui caractérisait ce peuple, qui regardait, se rappelait de la gloire du passé, se rappelait de ce que Dieu avait fait, se rappelait aussi de la beauté de la maison et avait cette impression profonde que le présent était misérable et que l'avenir ne semblait pas montrer une once d'amélioration.
Et j'aimerais le remarquer avec vous et le dire ce matin. Vous savez, ce genre de pensée, de mentalité, c'est tellement humain. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Que dans les hauts que c'est comme ça. Mes frères et sœurs, il faut le dire. On est tous déjà parfois tombés dans ce genre de stéréotypes et de ce type de réalité. On compare l'Église d'aujourd'hui avec l'Église d'autrefois. Ah, c'était mieux avant. On compare notre feu d'aujourd'hui avec le feu d'il y a 10 ans. Et peut-être nous, à l'île de la Réunion, on pourrait parler du feu d'il y a 60 ans. Parce que l'œuvre de Dieu va fêter ses 60 ans l'année prochaine. On compare ce qu'on voit maintenant avec ce qu'on a entendu dans les anciens temps. Et malheureusement, après, on arrive avec ces mêmes réalités. Le passé semble être glorieux, le présent misérable et l'avenir pitoyable. Et malheureusement, on s'enlise un peu comme le peuple d'Israël à ce moment-là. On est comme ces personnes qui pleurent parce que le temple ne ressemble en rien à celui de Salomon. Et je veux le dire ce matin, frères, sœurs, chers amis, que le passé, même s'il peut être le plus glorieux possible, s'il nous tient captifs, devient un piège, un obstacle et une nostalgie stérile. Et ça, c'est triste, frères et sœurs, parce que même des choses glorieuses peuvent finalement nous tenir captifs, peuvent finalement devenir une prison spirituelle. On va l'entendre tout à l'heure, et le baptême est bien cette image de transition de personnes qui ont connu Jésus, qui ont vécu des choses extraordinaires. Il y a eu une vie passée, mais ils ont rencontré Jésus et ils ont décidé de s'engager. Vous imaginez si en sortant les eaux du baptême, ils ne font que repenser à la vie passée, au plaisir d'autrefois. Malheureusement, ils ne vont pas aller très loin. Et souvent, on ne le réalise pas, mais on en devient prisonnier de ce passé. Que ce soit des défaites ou comme des victoires. On compare sans arrêt les choses. Peut-être même quelqu'un, ce matin dans l'auditoire, est là présent comme captif des pertes qui ont été faites dans cette année. Tu n'as que ça à la bouche, tu n'as que ça à la tête. Ce que tu as perdu, ce que tu as dû finalement t'en séparer. Il y a des choses qui sont douloureuses, il est vrai, et je n'en retire rien à la douleur, à la souffrance. Mais je veux le dire ce matin, le Seigneur ne nous appelle pas à rouler avec seulement les yeux dans le rétroviseur. Vous allez faire un accident spirituel, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à rouler, à marcher, à avancer, parce que le Seigneur a encore des choses prévues. Veux-tu croire encore ce matin que la gloire qui vient est supérieure? Que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Ancien Testament, de l'ancien temps, de nos aînés, mais il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il est celui qui a des choses pour ta vie ce matin. Je veux l'attester et l'appuyer encore ce matin. Dieu ne dit pas au peuple d'Israël, oubliez votre passé. Parce que Dieu n'agit pas ainsi. Et j'aurais tort de le dire, parce que si vous regardez dans le Deutéronome, dans le Lévitique, il y a cette injonction du Seigneur en disant « souvenez-vous ». Donc on ne pourrait pas être juste ce matin en disant que le Seigneur nous appelle à oublier le passé. Et Dieu ne dit pas « oublier le temple de Salomon », mais Dieu leur dit « maintenant, lève-toi, va de l'avant, travaille, parce que j'ai encore des choses à faire ». Je n'ai pas changé, je n'ai pas bougé, j'ai le même cœur, le même zèle, la même puissance, je veux encore opérer, j'ai encore quelque chose à faire. Mais Dieu dit au peuple, honore ton passé, oui, mais ne construis pas ton avenir en étant prisonnier de ce passé. Honore, reconnais ton passé, mais avance. J'aimerais le dire ce matin, insister encore. Seigneur te demande ce matin, peut-être toi aussi qui es là pour les premières fois, tu as peut-être vécu des choses compliquées. Tu as accepté de venir ce matin parce que tu as été invité, tu n'étais pas très, très réjoui à l'idée de venir peut-être, tu as venu peut-être sur les talons. Mais il y a une réalité, Dieu connaît ta vie, connaît aussi les pertes, les réalités, les échecs, ce que tu as vécu. Et il sait aussi que tu vis avec les yeux dans le rétroviseur. J'aimerais le rappeler, le dire. Mais à force de regarder dans le passé, tu ne vois plus ce que Dieu fait maintenant.
Force de regarder dans le passé, tu ne reconnais même pas ta responsabilité dans le présent. C'est plus simple de dire, c'était pas comme ça avant, plutôt que de dire, levons-nous, bâtissons, même si c'est pas pareil. C'est plus simple aussi de regarder dans le passé que se lever pour reconstruire et pour se mettre à l'œuvre avec le Seigneur. J'insiste, la nostalgie du passé te vole l'espérance de l'avenir. Et Dieu est le Dieu de l'espérance. Il a encore des choses à te donner. J'aimerais le dire, il y a presque une analogie facile à faire entre ce texte de Agé et la période où le peuple d'Israël est entré en Canaan, avec le livre de Josué. Pourquoi? Parce que dans cette période où le peuple doit entrer en possession de son héritage, le peuple vit une des transitions les plus grandes de l'histoire d'Israël. Un changement de leadership. On passe de Moïse, celui qui les a fait sortir d'Égypte, celui qui a fait des miracles incroyables. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont vécu les plaies d'Égypte et qui ont été acteurs et instruments dans les mains de Dieu pour vivre des choses incroyables, voir la mer s'ouvrir en deux, voir l'eau changer en sang. Pas beaucoup ont vécu ces choses-là. Et il y a un changement de leadership, il y a une transition. Moïse laisse la place à Josué. Le peuple vit aussi une transition de territoire. Le désert doit laisser la place à Canaan. Une transition aussi dans leur vie. Parce que la façon de vivre dans le désert, ça ne va pas être la façon de vivre dans Canaan. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que même dans les ressources, la manne va s'arrêter au désert. Il faudra aller chercher à manger. Il faudra se construire différemment. Même dans le désert, il y avait cette nuée qui dirigeait. Il y avait ce feu qui amenait une direction. Il y avait presque un GPS vivant qui était là. Et quand on arrive dans Canaan, il n'y a plus cette nuée. Il y a une direction, les choses doivent changer. Mais le peuple est appelé, dans ce chapitre premier de Josué, justement à avancer. Et j'aime bien parce que le texte commence par « Mon serviteur Moïse est parti. Maintenant, Josué, lève-toi et prends possession du pays. » Et ce matin, j'aimerais le dire, le Seigneur n'a pas demandé non plus au peuple d'Israël à cette époque d'abandonner, d'oublier, de tirer un trait sur le passé, mais le Seigneur leur a demandé de s'en souvenir et d'avancer. Quitter le passé, ce n'est pas l'effacer, c'est refuser que hier dicte demain. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu, parce que je le note que le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans ces choses-là. Avez-vous remarqué, vous qui connaissez les Écritures, que concernant cette passation de leadership entre Moïse et Josué, Dieu s'est chargé d'ensevelir Moïse. Il n'a pas laissé ça aux hommes. C'est lui qui a enterré Moïse dans le désert. C'est lui qui s'est occupé de son serviteur. Et je le crois, je le dis ainsi, peut-être mes mots vont être un peu durs, mais parfois on a besoin de laisser aussi le Seigneur enterrer quelque chose dans nos vies. On a besoin parfois de laisser le Seigneur aussi venir s'occuper du terrain de notre cœur, parce qu'il y a des choses qu'on est en train de ressasser, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de marcher avec Dieu, qui nous empêchent de nous engager. Et le Seigneur, ce matin, veut opérer dans ton cœur. Si tu n'as pas la force en toi, le Seigneur veut opérer, il veut enterrer ce que tu n'es pas capable d'enterrer. C'est pourquoi je voudrais avancer, parce que cela va dans ce même sens. Dieu ne dit pas seulement au peuple le constat, qui d'entre vous a vu cette maison? Le Seigneur ne se contente pas aussi de leur dire la gloire va être supérieure. Le Seigneur leur donne une première injonction, un premier commandement. J'aimerais même dire un commandement indispensable en période de changement. C'est fortifie-toi. Le Seigneur dit au peuple, et par 3 reprises par la bouche d'Agé, à Josué, à Zorobabel, au peuple, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Pour vous dire, et pour reprendre l'analogie que j'ai faite avec Josué, c'est les mêmes paroles dans la bouche de Dieu pour Josué à 3 reprises dans le chapitre 1er. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Pourquoi? Parce que aucune transition, aucune conquête, aucune marche vers l'avant ne peut se faire sans qu'il y ait cette force intérieure qui soit sans arrêt renouvelée. Parce que finalement, c'est un peu comme le carburant dans la voiture ou la batterie dans nos voitures électriques.
Vous pouvez faire beaucoup de routes, vous pouvez avoir le permis, la capacité de rouler, mais si vous ne vous inquiétez pas de l'aiguille d'essence, si vous ne vous inquiétez pas du pourcentage de la batterie, eh bien malheureusement, à un moment donné, vous allez caler. Malheureusement, à un moment donné, faute de se fortifier, faute d'être enraciné, faute d'avoir pris le temps de pouvoir développer, de se laisser renouveler par la force de Dieu, nous allons malheureusement flancher, nous arrêter et parfois même tomber. Je remarque, frères et sœurs, en étudiant les Écritures, que ce langage, cet ordre de se fortifier, c'est le même langage à chaque fois et souvent dans les transitions. Je l'ai dit tout à l'heure, Moïse et Josué, fortifie-toi. Quand David passe le relais à Salomon, il dit à Salomon, fortifie-toi. Quand Ézéchias, après avoir vécu quelques galères, maintenant il veut marcher avec le Seigneur, mais il doit se heurter aussi à une réalité, c'est Sanchérib qui est là. Et il faut passer le cap, il faut franchir cette étape, il faut pouvoir vaincre. Et Sanchérib va encourager le peuple tous ensemble en disant, fortifiez-vous. C'est aussi les paroles de Dieu, même dans le Nouveau Testament, face à une église persécutée dans le livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, cette église qui finalement doit aussi vivre et pouvoir marcher en étant libérée des liens du passé, des traditions judaïques qui est là et qui finalement parfois mène même un syncrétisme dans leur vie. Il y a une nécessité pour eux de passer un cap. Qu'est-ce que l'auteur va dire? Fortifiez-vous, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réalité qui transcende les Écritures de l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a une nécessité pour nous de nous fortifier parce que faute de force, faute de cette force intérieure, on va s'arrêter en plein milieu du chemin. Il y a ces paroles même dans le livre des psaumes qui nous rappellent qu'on a besoin de venir chercher cette force dans le Seigneur, de nous laisser renouveler, même si parfois nos forces extérieures, physiques, humaines, mentales semblent être limitées. Le Seigneur nous invite à trouver un renouvellement en sa présence, dans sa personne, un renouvellement qui échappe. N'est-il pas écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force? Avec cette image même de l'aigle, qui se renouvelle, qui reprend du poil de la bête, qui continue à avancer. Et ce matin, j'aimerais le dire de la part du Seigneur, peut-être à quelqu'un fatigué, dont on présente fatigue, mais aussi parce qu'il y a aussi des réalités passées qui t'ont fait caler jusqu'à maintenant. Le Seigneur te dit ce matin que tu as besoin de te fortifier en lui. Tu as besoin de chercher cette force en lui. Parce qu'il faut le dire et le noter, il n'est pas question d'une force de caractère, d'une force de volonté. Je crois que le peuple d'Israël avait toute la volonté. Il a fallu quand même faire un bout de chemin pour retourner à Jérusalem. Il fallait quand même avoir quelques convictions pour se dire, allez, on va quitter, on va retourner dans notre terre et on va construire. Il fallait quand même avoir un peu de force intérieure, un peu de force mentale. Mais le Seigneur ne leur demande pas d'utiliser cette force, celle du caractère ou de la volonté. Mais Dieu leur demande de puiser leur force en lui. C'est ça la réalité, parce que tu as besoin d'une force qui ne vient pas de toi. Dans l'Écriture, l'apôtre Paul souvent nous fait référence à la force. Des fois en utilisant plein de termes grecs dans un même texte, comme s'il y a une redondance des termes. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Pourquoi? Parce que pour l'apôtre Paul, les choses sont très simples. C'est que la force se puise dans une source unique, et cette source, c'est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre source que celle de sa présence. C'est par sa force toute puissante que tu vas pouvoir avancer. C'est dans le Seigneur que tu es invité à t'enraciner. C'est en lui que tu pourras justement vivre ce renouvellement. C'est Dieu qui te donne la force dont tu as besoin pour faire ce qu'il t'appelle à faire. Parce que notre Dieu ne nous envoie pas au charbon. Le Seigneur ne nous envoie pas, ne nous appelle pas. Et le pasteur Philippe le rappelait tout à l'heure concernant le ministère, ne nous appelle pas sans finalement nous donner les capacités, sans finalement aussi nous fortifier. Mais même dans la vie chrétienne, frères et sœurs, le Seigneur il nous a sauvés à la croix. Il s'est chargé de notre péché, il s'est chargé de nos fautes. Mais la parole de Dieu nous dit que par sa divine puissance, il nous a tout donné en ce qui contribue la vie et la piété.
Et je le note, frères et sœurs, qu'en Christ, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais nous avons besoin de nous fortifier. Parce que cet acte, il n'est pas passif. Dieu nous invite, nous personnellement, chacun d'entre nous, à trouver cette force en Dieu. On arrive dans ce temps de période cyclonique. Et il y a cette réalité, c'est surtout à Saint-Benoît, vous n'avez pas été épargné dans les derniers épisodes, mais quand ça souffle un peu fort, vous avez remarqué, des fois on a des beaux arbres, qui sont tout beaux, mais quand ça souffle un peu fort, il peut être très beau, majestueux, magnifique, beau feuillage, jolis fruits, les gaillards. Mais un bon coup de vent n'a plus rien. Vous savez pourquoi? Parce que la force de l'arbre, ce n'est pas dans la beauté de son tronc, de ses branches, ses feuilles, même pas dans le fruit qu'il donne. C'est dans ses racines. Parfois, vous avez des arbres qui ne sont pas très beaux, mais vous pouvez souffler comme vous voulez, ça tient là, hein, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que l'arbre a pris le temps de développer ses racines. Et parfois, c'est ça, hein, quand on agrémente un peu le décor, qu'on va planter des choses, c'est beau extérieurement, mais ça n'a pas eu le temps de faire des racines. Quand ça souffle, ça souffle et c'est au revoir et c'est parti. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que l'apôtre Paul nous invite à réaliser ces choses-là. Le Seigneur veut que nous avancions. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans ce qu'il a prévu. Le Seigneur veut que nous puissions vivre ses projets de paix, cet avenir, cette espérance. Le Seigneur a préparé des œuvres, nous dit l'Écriture, afin que nous les pratiquions. Mais le Seigneur sait très bien que nous avons besoin de puiser notre force en lui. Parce que sinon, on va faire avec notre force humaine, une force parfois dénuée de sagesse, on va tout casser. Parfois, on va le faire, on va être zélé, comme porté par un zèle, on va aller à fond les ballons, mais en fait, il n'y a pas de renouvellement du carburant. Donc, on va aller vite, mais on va s'arrêter aussi vite. Parfois, malheureusement, faute de renouvellement, ce qu'on va aussi devoir franchir, parfois les vents contraires, les difficultés, les pertes, parce que j'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, tout ça nous freine. Faute de renouvellement dans la personne de Dieu, forcément, on s'épuise. Avez-vous remarqué que dans le texte, Dieu dit « fortifiez-vous », mais Dieu attache cette parole à une promesse, à un rappel. « Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Et c'est quand même intéressant de le noter, frères et sœurs. C'est que le peuple est appelé à puiser sa force, non pas dans son expérience, non pas dans son habilité, même dans l'habilité de ses leaders. Le peuple est appelé à puiser cette force dans l'esprit qui demeure en eux, l'esprit qui est présent avec eux, l'esprit qui est là, qui est agissant. Pourquoi? Parce que le peuple a besoin de comprendre que sa force réside dans la personne de Dieu. Dans le livre de Josué, ce qui devait aussi marquer les esprits, c'est que le peuple devait avancer au rythme de l'arche, la présence de Dieu, là où Dieu avait dit au niveau du coffre, dans ce couvercle propitiatoire, c'est là que je viendrai siéger au milieu des chérubins. Et le peuple devait utiliser et voir ce symbole de la présence de Dieu comme étant ce qui dicte le rythme, ce qui dit d'avancer, d'arrêter, de tourner à droite. Le peuple devait trouver sa force dans une chose. Si l'arche est devant, je vais continuer à marcher. Et vous avez remarqué, pour vous qui connaissez les Écritures, Dieu est le même, il fait toujours des miracles. Mais le peuple d'Israël qui a vécu un franchissement de la mer pour passer de l'Égypte au désert, va vivre aussi un franchissement pour passer du désert à Canaan. Mais Dieu va agir autrement, parce que Dieu va inculquer cette réalité au peuple, cette force, cette vision pour avancer. Ils ne doivent pas le puiser dans leurs propres ressources ou dans leurs souvenirs du passé. Personne n'a vu ce jour-là où il fallait entrer en Canaan, les eaux s'ouvrir en deux. Et là, on pourrait se dire, Moïse était plus puissant que Josué. Il était plus charismatique, il avait plus le feu, Moïse. Mais non, c'était toujours le Seigneur. Le Seigneur a opéré en utilisant un miracle. Mais s'il a ouvert la mer la première fois, il a retenu les eaux là où personne ne pouvait voir. Mais il a demandé au peuple de faire quoi? De se mouiller les pieds. Pour ceux qui allaient porter l'arche, de mettre les pieds d'abord. L'arche d'abord. L'arche qui franchit. L'arche qui est devant. D'oser un pas de foi.
Non pas se fortifier dans nos pensées, dans nos idées, mais de faire confiance à la parole de Dieu. Il est avec nous. Je le mets devant. Mon frère, ma sœur, cher ami, ce matin, je le dis, je le répète, le Seigneur a des choses pour ta vie. Seigneur, ici aussi, il voit la misère peut-être qu'a été cette année 2025, peut-être même ces dernières années, pour ceux qui ont connu une saison longue de souffrance, pardon. Seigneur aussi, il voit l'avenir, il sait ce qu'il a en réserve pour ta vie. Il voit la gloire de demain. Il voit ce qu'il a réservé pour le futur. Mais le Seigneur, il veut déjà te libérer de cette chaîne, de cette prison du passé. Mais il veut aussi t'amener sur cette réalité. Tu n'y arriveras pas seul. Tu as besoin de puiser ta force en lui. Tu as besoin de venir chercher dans le Seigneur. Tu as besoin de passer du temps dans sa présence. Tu as besoin de laisser son esprit te renouveler. Tu as besoin de laisser la personne de Dieu se développer en toi. Mon frère, ma sœur, on vit malheureusement une génération aujourd'hui, et je ne le dis pas pour vous, je parle de façon générale, dans toutes les églises, même dans le milieu évangélique. Finalement, les habitudes de notre siècle sont devenues aussi nos habitudes de vie, spirituellement. Aujourd'hui, on se contente de quelques fast-foods spirituels, une bonne parole qu'on va piocher, parole d'encouragement. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas avec un McDo que vous allez faire la randonnée du Grand Raid. Hein. Ça ne suffira pas. Et parfois, c'est pareil dans nos vies, frères et sœurs. On a des vallées à franchir et on se contente de quelques fast-food, petites paroles, petites lectures. Ah, j'ai pris ma pensée du jour. Allez, je suis bien, je suis rempli, on y va, allez, go. Mais malheureusement, je le dis ainsi, le peuple est parti avec un bel élan. Mais ils avaient besoin de laisser encore l'Esprit du Seigneur venir les fortifier. Ils avaient besoin de revenir sur des réalités profondes. Ils avaient besoin de s'enraciner dans les promesses de Dieu. Ils avaient besoin de s'enraciner dans la parole de Dieu afin de voir la gloire de Dieu paraître. Vous voulez voir la gloire de Dieu paraître? Fortifions-nous dans le Seigneur. Alléluia. Je voudrais avancer, arriver sur ma dernière partie avant que nous puissions prier ce matin. Je veux noter avec vous que pour le peuple, et si on se met dans la peau du peuple, la deuxième partie de la lecture, elle est quand même surprenante. Dieu dit que la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. J'ai insisté tout à l'heure sur la beauté de la construction de Salomon. Je vais le dire, hein, si on était à la place des Juifs de l'époque, on aurait eu raison légitimement de dire « Seigneur, là, avec le bois que nous n'énons, le peu de l'argent, la misère, les ruines qui sont là, la gloire, c'est plus grande. Arrête de déconner, Seigneur. » On aurait eu raison de le dire. Hein. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, ce que Dieu est en train de dire, c'est assez fou. C'est assez surprenant, c'est assez presque même humainement impossible. Et parfois, dans nos vies aussi, c'est comme cela. Hein. Peut-être depuis tout à l'heure, je suis en train de raconter que la gloire, le Seigneur veut faire des choses surprenantes, et que sur ta chaise, tu te dis, ah, tu connais vraiment pas ce que je vis, toi. Hein. Parce que c'est pas possible. C'est impossible que la gloire, ou qu'il y ait une gloire supérieure pour demain. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas les victoires passées. Tu ne sais pas non plus les échecs, les pertes que j'ai dû endurer. Tu ne sais pas la souffrance et la misère dans laquelle je suis ce matin. J'aimerais te dire, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu a vu la pauvreté du peuple. Dieu est conscient que le temple qui est reconstruit n'est pas fait avec les mêmes matériaux, avec la même richesse, le même éclat que pourrait avoir eu le temple de Salomon au préalable. Il voit aussi que les nations autour du peuple sont en train de prospérer quand eux sont dans la misère. Il voit aussi le propre manque de moyens dans cette réalité, mais c'est pourquoi aussi, si vous regardez le cheminement dans lequel le Seigneur partage ces choses, il va le dire, mais attendez, je remplirai cette maison de gloire. Je le ferai, j'ébranlerai les nations, je secouerai la terre. C'est moi qui vais agir, c'est moi qui me mets en mouvement. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. La gloire de ce temple qui est supérieur n'est pas due aux matériaux, à l'argent, à l'éclat qu'on allait pouvoir mettre avec de l'or ou toutes sortes de choses. C'est pas ça. C'est parce que c'est moi
qui me met en œuvre. C'est moi qui vais là justement m'occuper de ce travail, de cette reconstruction. Dieu dit au peuple, c'est moi qui vais agir. J'aimerais même vous amener sur cette réflexion, la gloire du temple de Salomon. Eh bien franchement, ce n'était même pas l'éclat, la beauté, l'or, l'argent qui était présent. C'est la gloire de Dieu qui rentrait dedans, pleine de fumée. Salomon est tombé sur sa face, pas quand le temple était fini de construire, quand il a vu la présence de Dieu à l'intérieur. Il s'est mis en prière, il a intercédé pour le peuple. Pourquoi? Parce que c'est là la gloire. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté ce chant, Dieu te bénit, il te garde, il rayonne sur toi. Frères et sœurs, ces choses-là, c'est un texte de l'Ancien Testament, c'est cette prière que Aaron et que Moïse étaient censés faire sur le peuple, que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il rayonne sur toi. Et j'aimerais le dire ce matin, mais ce rayon de gloire, sa face qui se tourne vers nous, c'est ça la bénédiction de Dieu. Quand Dieu dit au peuple qui te bénit, qui te garde, c'était pas qui rende ton compte en banque plein à craquer, qui te donne la Mercedes et la BM. Si le Seigneur nous donne, alléluia, hein, je ne dis pas ça, ne vous sentez pas jugé si vous en avez une. Mais ce n'est pas ça la gloire. La gloire, c'est la face de Dieu qui se tourne vers nous. Pourquoi? Parce que nos péchés ont été lavés. Parce que la seule chose qui fait tourner la face de Dieu, de nos propres vies, c'est quoi? C'est le péché. Le péché met une séparation. Le péché empêche justement cette intervention de Dieu. Je referme cette parenthèse. J'aimerais le souligner, appuyer ce matin. Il y a ce principe éternel dans l'œuvre de Dieu, dans la marche. C'est que c'est l'Éternel qui fait. La gloire, elle ne vient pas de ce que les hommes peuvent accomplir. La gloire vient de la présence de Dieu et de l'œuvre de l'Esprit. Zorobabel a dû recevoir cette parole toujours dans ce même principe, cette reconstruction qui est difficile, qui cause beaucoup de peine, qui cause parfois beaucoup de découragement. Dieu va utiliser aussi un autre prophète, Zacharie, dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, pour finalement rappeler à Zorobabel ces mêmes réalités de Agé 2, en disant à Zorobabel, mais Zorobabel, c'est ni par la force, ni par la puissance. Cette reconstruction ne se fera pas avec ces ressources-là, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu rappelle à Zorobabel, tu n'y arriveras pas par ta capacité. C'est mon esprit qui est au milieu de vous, c'est mon esprit qui est avec vous et c'est moi qui vais s'occuper de pouvoir reconstruire ce temple. Et dans toute l'Écriture, même dans cette analogie de Josué, ils ont vécu la même chose. Dieu a rappelé au peuple, c'est pas vous qui allez faire tomber les murailles de Jéricho, c'est moi. Vous allez marcher à ma suite, c'est moi qui ferai. Tout a été une suite de miracles. La traversée du Jourdain a été un miracle. La chute de Jéricho a été un miracle. Les victoires en Israël ont été des miracles. Pourquoi? Parce que la conquête spirituelle n'est jamais humaine, elle est divine. Tu n'as pas à te changer toi par toi-même, tu n'as pas à changer ton cœur, tu n'as pas à essayer de réparer ta vie, ton corps et ton cœur des blessures passées. Tu n'as même pas à porter l'avenir par toi-même. Tu as à accepter Jésus et laisser l'Esprit de Dieu faire. C'est lui qui changera ton cœur, c'est lui qui fera que le passé est passé, que maintenant tout est nouveau. C'est lui qui te permettra d'avancer, de construire. C'est lui qui te permettra de voir la gloire qu'il a préparée pour les temps à venir. Ce n'est pas par tes forces ce matin. Arrête, suis le Seigneur. Abandonne-toi et abandonne ta situation au Seigneur. Arrête de retenir, arrête de tenir le guidon de ta vie. Le Seigneur ne se plaît pas à être juste le copilote. Il veut le volant et les pédales. Il veut conduire. Il veut t'amener là où il a préparé. Peut-être il veut faire les choses différemment de ce que tu as préparé. Mais la gloire de la dernière maison est plus grande parce que c'est le Seigneur qui opère. C'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu d'eux. Ce qui est impossible humainement, Dieu l'a fait. Ce qui est incompréhensible historiquement, Dieu l'a accompli quand même.
Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu du relèvement, de la restauration, de la gloire, de l'avenir. Ce matin, j'aimerais te le dire de la part de Dieu. Crois-tu que Dieu peut faire mieux devant toi que derrière toi? Crois-tu ce matin que Dieu peut reconstruire ce qui est ruiné? Crois-tu réellement que la gloire à venir peut être plus grande que la gloire passée? La réponse de l'Évangile, c'est oui. Oui, ces choses sont possibles. Parce que la croix a été possible, parce que tout a été accompli, parce que Dieu a déchiré même les réalités, même l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a tout accompli à la croix. Il a réglé la question du péché, il a réglé la question même de notre avenir. Il a tout accompli à la croix. Et là où peut-être le passé te rend prisonnier, la croix veut te libérer ce matin. Seigneur a des choses encore à faire avec toi. Seigneur a encore des choses préparées pour ta vie ce matin. C'est pourquoi le Seigneur te dit, avance. Dieu n'a pas fini avec toi. J'aimerais le dire ce matin. Ceux qui ont peur de l'avenir, Dieu veut marcher avec toi. Ceux qui sont retenus comme par le passé, Dieu veut te libérer du passé. Quitte s'il le faut ce matin à venir opérer dans ton cœur et te permettre d'enterrer ce qui doit être enterré dans le désert. Ceux qui manquent de force, Dieu veut être ta source. À ceux qui doivent faire un choix ce matin, le Seigneur veut t'accompagner et te diriger par son esprit. Seigneur t'appelle à avancer. Seigneur t'appelle à marcher. Quel que soit le poids du passé, quelle que soit la fatigue du présent, et quel que soit l'avenir que tu as projeté, le Seigneur t'appelle ce matin à avancer avec lui. Pas par tes propres forces, pas par tes propres compétences, mais en t'abandonnant au Seigneur. C'est ce que nos amis qui vont se faire baptiser dans un instant ont décidé de faire. Quel qu'a été le passé, douloureux parfois, difficile, même s'ils ne connaissent pas de quoi demain sera fait. Parce que je ne crois pas un instant que les pasteurs de cette église leur ont garanti que demain tout sera génial, nouveau, super, le ciel va être rose, ils vont se lever, les oiseaux vont chanter toujours, il n'y aura plus de problèmes, plus de maladies. Je ne crois pas que c'est la théologie de cette église. Et sans savoir forcément que ce que le demain va enfanter, mais parce qu'ils ont cette confiance que Jésus est leur Seigneur et qu'il marchera avec eux. Alors ils s'engagent. Et ce matin, le Seigneur veut peut-être profiter de ce temps de baptême face à cette transition d'année qui est aussi en train d'être opérée entre 2025 et 2026. Le Seigneur veut t'inviter à t'abandonner à nouveau à lui, faire ce pas, afin de pouvoir avancer. Frères et sœurs, je me permets comme mot de conclusion. On en a marre de rester là où on est. On en a marre de rester dans les ruines. Moi, j'en ai marre de ça. Je vous le dis sincèrement, même dans ma propre vie, même dans l'exercice du ministère, parfois je dis, Seigneur, c'en est assez de rester dans ces ruines. C'en est assez de contempler les choses qui ont été faites, comme si finalement, il n'y a rien de plus beau qui peut être accompli, comme si la gloire, elle est passée. C'en est assez. Le Seigneur veut opérer aujourd'hui et demain. Il y a encore des choses à vivre. Je veux les vivre, frères et sœurs. Alors abandonnons-nous, Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est proclamée ce matin, Seigneur Jésus. De-delà des mots, Seigneur Jésus, de ce que tu as posé sur mon cœur, de ce que j'ai pu partager bien imparfaitement encore ce matin, Seigneur. Je le crois, il y a aussi ce que ton esprit opère dans les cœurs, parce que c'est ton esprit qui convainc, c'est ton esprit qui touche. Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur, cette église, tu connais les personnes, tu connais le passé. Tu as ciblé même, je le crois, ce matin, Seigneur, des personnes qui peut-être étaient prisonnières de leur passé, encore esclaves de ces choses, encore esclaves des pertes, encore esclaves de la tristesse, de la douleur. Tu avais vu aussi, Seigneur, ceux qui étaient comme fatigués, épuisés, ceux qui étaient comme à l'arrêt. Tu as vu peut-être une personne qui est venue pour les premières fois ce matin, qui croit que l'avenir sera forcément mauvais, alors que toi, dans ton évangile, tu promets un avenir d'espérance, de paix, de joie, qui se retrouve en toi, non pas dans les choses de ce monde, non pas dans les choses que nous pouvons faire avec, mais cette gloire qui est attachée à ta présence.
Et Seigneur, ce matin, tu veux encore œuvrer dans cette église. Tu as encore des choses à faire avec chacun d'entre nous. Tu as encore des choses à faire avec nos familles. Tu as encore des choses à faire, Seigneur, avec cette église de cette région de Saint-Benoît. Tu as encore des choses à faire avec tes serviteurs et tes servantes. Tu as encore quelque chose à faire. La gloire à venir est plus grande. Il y a encore quelque chose à aller chercher en toi. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons comme abandonner nos vies à toi de nouveau, abandonner nos situations ce matin, abandonner l'Église entre tes mains, Seigneur Jésus. Même notre mouvement, nous l'abandonnons entre tes mains, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui prend soin, qui s'occupe et qui a des projets d'avenir encore, Seigneur Jésus. Oh, viens œuvrer ce matin, viens agir au milieu de nous, Seigneur. Nous avons soif de te voir, soif de voir ta gloire, Seigneur Jésus. Oh, viens briller au milieu de nous, Père. Nous soupirons après toi, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, je le sais que ce n'est pas habituel dans nos temps de culte, mais restons dans ce temps de recueillement. Je crois que la parole de Dieu, elle parle aussi afin de percuter nos cœurs et nous amener à réfléchir ce matin. Je l'ai prié de façon collective, mais j'ai ce souci sur mon cœur de prier peut-être pour quelqu'un qui a besoin d'être libéré de ce passé. Peut-être que tu pleures encore des choses du passé. Seigneur, ne te dis pas arrête de pleurer. Comme le Seigneur, dans l'annonce de la venue de Jésus, avait mis cette prophétie pour Rachel qui pleurait, celle qu'on retrouve dans le prophète Ésaïe. Et Dieu ne disait pas ne dit pas arrête de pleurer. Dieu dit il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes fils reviendront. C'était une promesse à saisir dans la foi, parce qu'ils étaient morts. Mais Dieu avait une promesse. Jésus était dans la mangeoire à ce moment-là. Leurs yeux ne voyaient pas Dieu agir, mais Dieu était en marche. Jésus quittait la gloire du ciel pour venir en tant que serviteur pour s'offrir et offrir un moyen de rédemption. Peut-être ce matin, tes yeux ne voient pas les choses changer. Ton esprit a du mal à croire que c'est possible. Mais Dieu t'invite à laisser le passé au passé, à lui faire confiance. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alors j'aimerais faire cet appel simple, sans vouloir mettre en gêne personne, que vous soyez chrétien de longue date, jeune converti, nouveau ce matin. Mais si quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu ce matin, dans ce temps, afin de pouvoir avancer tout à nouveau dans ce que le Seigneur a préparé, quitter peut-être les choses passées, j'aimerais simplement t'inviter à lever ta main à ta place, afin que nous puissions prier. J'ai vu vos mains, plusieurs mains se lèvent, j'ai vu vos mains, vous pouvez les baisser une fois que vous les avez levées. J'ai vu vos mains, alléluia, j'ai vu vos mains. J'aimerais inviter le pasteur Philippe Bergamini, qui est le pasteur de cette église, à venir nous conduire dans ce temps de prière, croyant que les choses ne sont pas faites au hasard, ce n'est pas anodin, mais que le Seigneur veut que vous puissiez entrer dans ce qu'il a préparé ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu du renouvellement.